L'île d'Avalon. Le texte de M. Marcal est lu par Pierre Garin. Après la désastreuse bataille de Camlan, le roi Arthur, mortellement blessé à la tête, parvient au rivage de la mer. Il dit alors à Giflet, son seul compagnon, d'aller jeter son épée dans un lac. Cette épée, c'est Excalibur, une arme merveilleuse que les Gallois appellent Caledwulf, c'est-à-dire dur acier. Giflet fait semblant d'aller la jeter, mais comme le vieux roi lui demande ce qu'il a vu d'extraordinaire, il doit répondre « rien ». Arthur renouvelle son ordre. Giflet voudrait sauver cette épée, dernier vestige de la puissance arthurienne, il en jette seulement le fourreau. Mais Arthur lui pose la même question, et Giflet répond encore « rien ». Arthur lui ordonne une dernière fois d'aller jeter Excalibur dans le lac, et Giflet, décontenancé, obéit. Il voit alors une main surgir des eaux, saisir l'épée et disparaître avec elle. Arthur remercie Giflet, lui dit adieu en pleurant et l'invite à s'en aller. Giflet hésite, puis s'éloigne. Mais parvenu à l'orée d'un bois, un orage se déchaîne. Giflet s'abrite sous un arbre et jette un regard en arrière. Il est alors témoin d'une scène merveilleuse. Il vit approcher sur la mer une nef emplie de dames. Quand cette nef toucha le rivage, à l'endroit où se trouvait le roi, elles s'approchèrent du bord. Leur souveraine était Morgane, la sœur du roi Arthur. Elle se mit à appeler le roi pour qu'il entrât dans la nef. Aussitôt qu'il vit sa sœur Morgane, le roi se leva de la place où il était assis, et il entra dans la nef en tirant son cheval après lui et en emportant ses armes. Alors très vite la nef s'éloigne. Vers quel horizon se dirige cette nef? La légende raconte que ce fut en l'île d'Avalon, où régnait la fée Morgane. Robert Wace, dans son roman de Brut, épilogue ainsi. Arthur, si l'histoire ne ment, fut blessé au cœur mortellement, en Avalon se fit porter pour ses plaies médicinées. Encore y est, Bretons l'attendent. Maître Wace, qui fit ce livre, n'en veut plus dire de sa fin qu'en dit le prophète Merlin. Merlin a dit du roi Arthur que sa fin douteuse serait. Il est certain qu'un héros comme Arthur ne pouvait mourir. Puisqu'il était le symbole de la résistance bretonne, il importait que ce symbole survécût. Et le besoin historique trouve un aliment de choix dans la légende de l'île d'Avalon. Qu'est-ce donc cette île? Rien d'autre que la terre bienheureuse, sorte de séjour des immortels, où tout est joie et bonheur. Il s'agit d'un mythe commun à toutes les traditions du monde, mais qui, chez les Celtes, a pris la forme d'une île perdue au grand large vers le soleil couchant. Guillaume de Rennes, qui écrivit au XIIIe siècle un ouvrage en latin intitulé Gesta Regum Britanniae, la décrit ainsi. Une île merveilleuse, entourée par l'océan, qui n'est pas désolée par le mal. Nul voleur, nul butin, nul ennemi, ni neige, ni brume. L'été jamais n'est trop chaud. La paix et la concorde y règnent. Le printemps dure éternellement. Les fleurs n'y manquent point, ni les roses, ni les violettes. Un pommier porte des fleurs et des fruits sous son feuillage unique. Voici une remarque importante. L'île d'Avalon recèle un pommier merveilleux. Et Geoffroy de Monmouth, dans sa Vita Merlini, présente que le nom de cette île fortunée est Insula Pomorum, île des fruits ou des pommes. Or, cette île est appelée par les Gallois Avallach et par les Irlandais Emain Ablach. Il n'est pas difficile de reconnaître dans ces deux noms et dans celui francisé d'Avalon le mot breton aval qui désigne la pomme. En partant de cette étymologie qui est généralement admise, on a cru pouvoir prétendre qu'Avalon était le petit îlot d'Aval, situé près de l'île Grande, en Pleumeur-Bodou,
dans les côtes du Nord. C'est un îlot désolé, couvert de fougères et ne contenant que quelques ruines d'habitation. Le seul élément qui nous ramènerait vers la légende est la présence sur l'île Grande d'un dolmen curieusement nommé tombeau d'Arthur. Il est vrai que les tombeaux d'Arthur sont fort nombreux de part et d'autre de la Manche. Le mythe d'Avalon souffre d'une localisation. Sa réalité réside dans le domaine des spéculations intellectuelles. En fait, c'est un symbole complexe dont le thème primitif semble bien être le pommier, arbre qui, dans toutes les mythologies, joue un rôle important depuis l'arbre de la science du bien et du mal jusqu'aux pommes d'or du jardin des Hespérides. Cette sacralisation du pommier se retrouve dans un poème irlandais concernant la terre bienheureuse où vivent les fées. Voici une branche du pommier des Maines que je t'apporte, semblable aux autres. Elle a des rameaux d'argent blanc et des sourcils de cristal avec des fleurs. Dans un autre texte irlandais, Le voyage de Conley le bossu, une fée amoureuse du héros donne une pomme à Conley. Alors Conley reste plusieurs jours sans manger et sans boire. Il ne veut goûter qu'à sa pomme, et bien qu'il en mange, celle-ci ne diminue pas. Par contre, Conley est pris d'une irrésistible envie d'aller rejoindre la fée en son île bienheureuse, ce qu'il fait d'ailleurs à la première occasion pour ne jamais revenir. Cet épisode fait évidemment penser, d'une part à la légende de Proserpine, qui enlevée par Hadès ne peut plus revenir sur terre parce qu'elle a goûté à une pomme des régions ténébreuses, et d'autre part au séjour d'Ulysse dans l'île de Circé, séjour pendant lequel il se garde bien de toucher à un seul fruit. Car le fait de manger le fruit de l'autre monde constitue une sorte d'initiation, un abandon de la vie terrestre pour la vie des enfers. C'est encore un souvenir de cette tradition qu'on retrouve dans un récit pseudo-historique sur la première croisade, le bâtard de Bouillon. Eudes Tabari et 12 princes chrétiens font voile à travers la mer Rouge. Ils atteignent une terre environnée de nuages, où ils errent pendant un jour et une nuit. Enfin, ils découvrent un verger, au milieu duquel se trouve un pavillon et un corps de chasse suspendu à un arbre. Aucun des 12 princes ne peut sonner du corps. Seul Eudes Tabari réussit l'épreuve. Alors Arthur et Morgane apparaissent et disent à Eudes qu'il a gagné le droit de s'approprier le corps. Nous venons de vous lire une causerie de M. Jean Marcal.